C'est minuit, c'est 00 chez moi. Sur Kinshasa, c'est 00, ça veut dire on est minuit. Tapante, on déclare. On commence par la première déclaration prophétique. Je ne suis pas un échec et je n'échouerai pas. Au nom de Jésus, de là où tu es, commence à déclarer que tout le ciel entende, que la terre enregistre, que toute la nature commence à y travailler. Prophétise que tu n'es pas un échec, que tu ne vivras pas dans un cycle d'échecs. Tu n'es pas un échec. Prophétise et déclare que tous les esprits qui peuvent entendre t'écoutent le dire. Peu importe dans quelle langue tu le dis, les esprits entendent toutes les langues, la nature entend toutes les langues. Prophétise, déclare que tu ne peux pas vivre un cycle d'échecs parce que tu n'es pas un échec. Pendant que tu déclares ces choses dans tous les domaines de ta vie, tu es en train de vivre une sémence qui s'impose. Tous les domaines de ta vie entendent. Tous les domaines de ta vie ont des oreilles et captent ta déclaration prophétique. Prophétise in the name of Jesus. On n'a pas beaucoup de temps de déclaration prophétique. Déclare in the name of Jesus. Tu n'es pas un échec. Tu ne vivras pas les cycles d'échecs au nom de Jésus. Si tu es un parent, déclare que moi et mes enfants, nous ne vivrons pas un cycle d'échecs. Je ne suis pas un échec. Si tu es marié, déclare, moi et mon mari, moi et ma femme, nous ne vivrons pas des cycles d'échecs, nous ne sommes pas des échecs. Robaye Kaimai, Rabaye Shakaïs, Roki Maïbaï, au nom de Jésus de Nazareth, prophétise et ordonne, appelle cela, place cela en ce moment, pendant que la nuit est en train d'aller encore plus loin dans son temps, prophétise. Pendant que les obscurités de la nuit sont profondes, prophétise. Et même si c'est le jour chez toi, connecte-toi à cette atmosphère. Maraï Keyemaï, prophétise au nom de Jésus. Tu n'es pas un échec, tu ne vivras pas des cycles d'échecs. Au nom puissant de Jésus, toi et ta maison, vous ne vivrez pas des cycles d'échecs. On le déclare sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On prophétise au nom de Jésus. Les cycles d'échecs, Rabaye Shaka, n'est pas pour toi. J'aime la foi que je vois sur TikTok, on le déclare avec autorité. J'aime la foi que je vois sur Instagram, on prophétise. Et j'aime la foi que je vois sur YouTube, ça bouge de partout. La foi que je vois sur Facebook, prophétiser en ordre et en désordre. Rabaye Shekaïmat. Prophétise que tu n'es pas un échec, que tu ne vivras pas des cycles d'échecs. En ce mois d'août, c'est un autre régime que tu imposes à ta vie. Rabaye Shakaï. Quelqu'un a déclaré un régime nouveau. In the name of Jesus. Quelqu'un a prophétisé un régime nouveau. Ramayeka. Prophétise-le, mon frère. La nuit, c'est le moment de la déclaration prophétique. La nuit, ce sont les ordonnances qu'on place. La nuit, ce sont des moments où on déclare des choses qui vont prendre forme. Corps, le jour, pendant que tu sortiras, que tu iras à l'université, au travail, que tu iras dans tes activités, ça prend corps. Robayi Kaimai, la nuit est l'heure du travail pour les enfants de Dieu, pour les circoncis. Robayi prophétise que tu imposes au nom de Jésus. Ramaya, un nouveau régime au nom de Jésus. En ce mois d'août, tu imposes un nouveau régime. En ce mois d'août, tu imposes un nouveau système par le nom puissant de Jésus. Rabaya commence à déclarer système, régime ou système de mort renversé. Prophétise avec moi. Régime ou système de mort renversé. Système de destruction renversé. Rabaye Sheke, vas-y, déclare ces choses que je te vois en train de déclarer et de faire l'œuvre d'un bon évangéliste sans arrêt. Tu peux déclarer en partageant, tu déclares en partageant, car il y a un frère, il y a une sœur qui doit se lever de son sommeil. Ce n'est pas le moment, qui doit être aux aguets pour déclarer, prophétiser, même si ce sont les aurores chez vous, dans votre pays, prophétiser, connectez-vous au mystère de la nuit, au nom de Jésus. Rabaya Shakayama, au nom puissant de Jésus. Système de mort, nous détruisons. Système de destruction, nous renversons. Système d'échec, nous renversons. Au nom puissant de Jésus. Système qui apporte la destruction, la faim, la mort, nous renversons au nom puissant de Jésus. Rabaye Shekayama Royasa, système de limitation, nous détruisons.
tout système de limitation, nous détruisons au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus. Nous imposons la destruction, nous imposons l'anéantissement dans les camps de l'ennemi. Robaya Shatayama, régime de sécheresse, nous renversons au nom de Jésus. J'entends dans mon esprit les Saint-Esprit ordonnés, déclarons ceci, régime de maladie, système de maladie, nous renversons au nom de Jésus. Renverse le système de la maladie. Le système de la maladie, c'est le système de la mort, mon frère. Dans la maladie, il n'y a pas la vie. Peu importe le type de maladie. Dans la maladie, il n'y a aucune vie. Il y a la mort, une mort lente, une mort systématique. Renverse cela. Le Saint-Esprit nous ordonne de renverser cela. Nous renversons au nom de Jésus. J'aime ta foi sur TikTok. Tu prophétises avec autorité, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. J'aime ta foi sur Instagram. Tu es déterminé. Fais-le avec énergie et pouvoir. Tu es déterminé sur YouTube. Fais-le avec énergie et puissance. Ainsi que sur Facebook. On déclare au nom de Jésus. Nous détruisons le système de maladie. Nous détruisons, nous renversons toute forme de maladie qui s'est installée dans nos vies, qui a pris place dans nos vies et même dans nos maisons, qui a pris place dans nos demeures. Nous renversons cela au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant toute langue qui s'élève pour maudire, nous renversons cela. Renverse toute langue maudisseuse. Rebaye Shekayemaya. Toute langue maudisseuse, cette langue qui maudit ta maison, renverse-la. Rabaye Shakaya, cette langue qui s'est levée avec des incantations, des paroles d'ensorcellement, d'envoûtement pour maudire ta vie. Renverse cette langue. Rabaye, ne laisse pas cette langue parler, mon frère, sans que toi tu ne parles plus fort. Rubo Shika, ne laisse pas cette langue te maudire pendant que toi aussi tu as une langue. Ne laisse pas cette langue te déstabiliser pendant que toi aussi tu as une langue, mon frère. Renverse en ce moment même. Déclare le renversement. Déclare au nom de Jésus. Langue maudisseuse, nous te renversons. Langue sorcellérique, nous te renversons. Langue d'envoûtement, nous te renversons. Au nom de Jésus de Nazareth, langue qui apporte le mal, qui apporte le fléau du mal, qui apporte des ravages. Robeke Yamara Yesata, Ruboyo Shotokayama, Yimara Yeseke, Rabaye Shetekaima. Nous renversons au nom de Jésus. Nous te déstabilisons par le feu. Nous te renversons par le nom puissant de Jésus. Ramaye Sheke, langue destructrice, nous te renversons. Il y a une langue qui veut détruire la vie de tes enfants, qui veut détruire ton couple. Pourquoi? Trop de méchanceté. Il y a une langue, il y a des fois même des gens qui ne sont pas forcément sorciers, qui ne sont pas occultes, mais qui ont des langues maudisseuses. Ils maudissent tes enfants, ils maudissent ton couple, votre joie dérange. On déclare in the name of Jesus, Robayeka, en cette heure de la nuit, nous ordonnons pendant les mystères de la nuit, nous déclarons, nous les vaillants de la nuit, nous ordonnons toute langue qui maudit ta maison, maudit tes enfants, nous renversons cette langue. Peu importe là où elle se trouve, en Asie, en Afrique, en Amérique, peu importe en Océanie, nous renversons cette langue. In the name of Jesus, Robayikayema, Rabashatayeba, Rukoyoboshete, que cette langue-là, d'où elle est en train de maudire, d'où elle est en train de déclarer des paroles, de proférer des paroles humiliantes, contre ton couple, nous renversons cela. Contre tes études, contre ton travail, ta santé, nous renversons cela. In the name of Jesus, Robaya, la langue qui ordonne et qui dit que tu n'auras pas la paix. Nous renversons cette langue. La langue qui dit tu n'auras pas de joie. Nous renversons cette langue. La langue qui dit que l'année va se terminer telle que tu es en train de la vivre. Nous renversons cette langue. Au nom de Jésus, Rabaye Sheka, cette langue méchante, cette langue qui a le cœur de Caïn, cette langue qui a le cœur des ténèbres, le cœur des assassins, Robaya Shakaya, cette langue qui a un cœur de destructeur, Rubayi, nous renversons ceux qui complotent contre toi. Quelqu'un a déclaré ce complot est renversé. Oh, déclare cela avec autorité, mon frère, parce que pendant que nous parlons là, pendant que nous parlons, ma soeur, il y a des gens assis quelque part, il y a des gens réunis quelque part. Il y a des téléphones qui sonnent en ce moment, mais pas pour ton bien, pour ton mal, pour te faire du mal, pour élever des murs qui vont limiter ton avancement. Nous renversons au nom de Jésus
toute forme de complot, Rabayeshe, peu importe la forme de ce complot, contre ta vie, contre ta santé, contre tes enfants, nous renversons ce complot. Cela n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Robayeshe Kayi, renverse par l'autorité du Saint-Esprit. Utilise ta langue aussi pour renverser. Il n'y a pas que lui qui a une langue, il n'y a pas qu'elle qui a une langue. Ils ne sont pas les seuls à avoir des langues. La vie et la mort sont au pouvoir de celles que tu utilises maintenant. Prophétise, renverse cela. Rabayesheke, pendant ces moments de la nuit, personne, au nom de Jésus, ne va comploter contre ta maison, ne va imposer un complot à ta maison. Ta maison ne subira pas. Quelqu'un a déclaré, je ne subirai plus. Robayeshakayama. Oh Lord, Jesus Christ, your grace and your mercy, your powerful hand, Jesus. Robayeshaka, the fire of the living God. Robayesha, quelqu'un a déclaré, je ne subirai plus. Romayeshaka, oui, tu ne subiras plus. Cette condamnation-là, tu ne la subiras plus. Ce combat, tu ne subiras plus. Tu ne subiras plus leur complot. Ils font des appels et ils parlent contre toi. Ils veulent te voir pleurer. Non, tu ne subiras plus. Robeyeshekayemai. Yemarayashata, déclare cela avec autorité et pouvoir. Les bien-aimés d'Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, on déclare en partageant, on déclare en faisant l'œuvre d'un bon évangéliste. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais, que le diable veut tuer d'ici 3 jours, d'ici 2 semaines. Réveille cette personne, envoie-lui ce message, qu'il se lève. La mort est pire que le sommeil, mon frère. Robayeshaka. Tu ne peux pas préférer dormir au lieu de déclarer. Tu ne peux pas préférer regarder des futilités sur les réseaux au lieu de t'occuper de ta destinée. Tu n'as pas l'âge de gaspiller ton temps à t'occuper des calomnies sur les réseaux, à t'occuper des choses qui se racontent et qui n'ont même pas de tête sur les réseaux, au lieu de t'occuper de ta destinée. Prophétise au nom de Jésus. Rabayeshe, tu ne subiras plus au nom de Jésus en ce mois d'août. Toi, tu ne subiras plus. En ce mois d'août, tu ne subiras plus leur calomnie. Tu ne subiras plus leur destruction. Tu ne subiras plus tout ce qu'ils ont prévu contre toi. Au nom puissant de Jésus, Rabayeshekaya, je bénis votre détermination sur TikTok, sur YouTube, je vous bénis. Je bénis votre détermination sur Instagram, sur Facebook. On déclare avec zèle, avec autorité. Ils pensent être les seuls à avoir des langues. Tu as une langue. Tu déclares et tu ordonnes. Romayeshakaya, Robayasata, tu ne subiras plus, ta maison ne subira plus cette humiliation concoctée par des hommes qui sont nés des femmes, des hommes qui sont nés d'hommes. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Tout complot élevé contre toi, que ça soit dans le ciel, sur la terre, nous ordonnons au nom de Jésus que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Romayeshakayama, nous déclarons au nom de Jésus, Romesaya, il n'y aura pas de dépouillement. Nous le déclarons, Jesus. Alléluia, j'aime ta foi. Déclare cela, il n'y aura pas de dépouillement. Rabayeshaka, il n'y aura pas de dépouillement. Cette année, il n'y aura pas de dépouillement. Personne ne te dépouille. Personne ne te dépouille. On ne dépouille pas ta maison. On ne dépouille pas tout ce que tu as. Dieu t'a donné et tu gardes. Robayeshakaya. Ceux qui ont l'habitude de venir dépouiller seront anéantis. Ils se disperseront par 7 chemins. Robayaba. Quelqu'un a déclaré avec moi, un homme prophétique, une femme prophétique a déclaré avec moi, j'ouvre les 7 chemins. Rapayeka. Déclare cela. Ouvre les 7 chemins, qu'ils se dispersent par les 7 chemins, Rubaïka, qu'ils ne trouvent même pas leur voie, mais que les 7 chemins soient ouverts pour qu'ils se dispersent au nom de Jésus. Lorsqu'ils seront en train de se disperser par les 7 chemins, qu'ils se perdent, Robayeka, en se dispersant, qu'ils se perdent, in the name of Jesus, qu'ils ne retrouvent pas leur voie, mais qu'ils se dispersent par les 7 chemins. Rokoyaba Shatayaba, Rumoyasaka, ils sont venus nombreux avec le projet de te déstabiliser. Nous déclarons la dispersion. Ramaya Shekayebe, nous déclarons la dispersion. Robaye Shekaye, Rumasataya, nous annulons leurs projets, nous annulons leurs plans.
Déclare que tu annules cela. Le plan est annulé. Say it with me, say it with me. Le plan est annulé. Say it with me. Dis-le avec moi, avec pouvoir et puissance, avec autorité. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de déclarer. Tu es en train d'ordonner, tu places des ordonnances. Ce n'est pas la prière. Tu es en train de chasser, tu es en train de briser, tu es en train de détruire, tu es en train de déraciner. Comme il a été dit à Jérémie, qu'il a été appelé non seulement pour s'aimer, mais aussi pour déraciner, pour arracher et pour abattre. Au nom de Jésus. Marayesha, déclare cela. Le plan est annulé. Le plan est annulé. Par le nom puissant de Jésus. Instagram, vous êtes bénis. Vous êtes des vaillants. Déclarez-le encore. Déclarez-le encore. Prophétisez et continuez à partager. Déclarez avec force et autorité. Robaya Shakayama. Le plan est annulé. Le plan qu'ils avaient contre toi, organisé contre toi, ta maison, ta famille, ta santé, le plan est annulé. Tu vois, tu ne mourras pas de cette maladie. Soyez bénis sur TikTok, soyez bénis. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas d'un mauvais sort. Cela ne peut pas t'atteindre, ça n'arrivera pas. Robaye Shaka, ta famille ne sera pas dispersée, elle ne sera pas détruite. Tu vois, le problème qui a commencé dans ton couple ne créera pas le divorce. Le diable a menti. Robaye Shaka, il a menti. Nous renversons, nous déclarons annulation de ce projet, annulation totale de ses calculs, annulation totale de ce qu'il avait organisé contre ta maison, contre ta vie. Il ne s'attendait pas à ce que tu te lèves aujourd'hui. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois décidé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es décidé. Annulation, renversement, destruction de toute forme de plan diabolique sur ta vie. Romaïcha, nous déclarons l'annulation de ces choses. Cela n'arrivera pas. Ce mal ne t'atteindra pas. Robaye Shakayamai. Nous déclarons au nom de Jésus que tout ce qu'ils ont lancé contre toi est renversé au nom de Jésus. Romayeka. J'entends le Saint-Esprit me dire, Joël, il faut déraciner, il faut arracher. Nous allons à la racine. Nous déracinons au nom de Jésus. Déclare avec moi que je déracine. Rumayekaima. Ils avaient sémé, peut-être c'était pas aujourd'hui, peut-être c'était pas hier, peut-être c'était pas il y a 3 jours, et peut-être il y a 10 ans, peut-être qu'il y a 20 ans, peut-être qu'il y a 30 ans, qu'il y a des gens qui ont sémé le mal pour que ta vie soit fade, que ta vie n'ait aucune saveur. In the name of Jesus. Nous arrachons avec autorité et puissance. Nous arrachons cela. Peu importe combien de temps cette sémence a fait, Rabaye Shekaïm, dans ta vie ou même dans la famille, nous arrachons, nous déracinons par l'autorité du Saint-Esprit, même s'il y a 30 ans qu'ils ont semé ce mal, avec l'espoir de voir ta vie être fade, ta vie être une vie à problème, une vie triste, une vie remplie de remords. Nous déclarons au nom de Jésus, Rabaye Sheka, Romaïkaim, Razikayebai, Robasheka, Jesus is Lord. Je déclare au nom de Jésus, déraciné par l'autorité du Saint-Esprit, arraché par le feu de Dieu, arraché par l'onction de Dieu, arraché par le pouvoir du Christ. Robaye Sheka, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont aucune capacité. Nous arrachons cela. Yemaraye, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous allons à la racine et nous enlevons et nous arrachons et nous détruisons. Même s'ils ont sémé il y a 5 ans, il y a 2 ans, et ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Oh Rabayeka, ils sont menteurs, menteurs comme leur père, le père du mensonge, le diable. Nous arrachons cela, nous enlevons cela. Toi, au nom de Jésus, tu auras ton enfant. Toi, au nom de Jésus, tu auras ton bébé. Toi, au nom de Jésus, tu enfanteras. Rabekeye Shepai, Robaya Shataya. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous renversons toutes ces semences qu'ils ont placées pour voir ta vie être une vie triste. Nous déclarons que cela est arraché. Peu importe qui avait sémé, mon frère, que ça soit ton papa, ta maman, ton oncle, ton frère, ton jumeau, peu importe si c'est le mal qu'il a sémé, nous déracinons aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Nous ordonnons que cela sorte, que cela déménage, que cela parte, que cela soit sans aucun effet. Robaya Shakayaba, on déclare en partageant,
On déclare comme des vaillants et on partage avec autorité. Au nom puissant de Jésus, il nous reste encore très peu de minutes. Alors nous ordonnons au nom de Jésus, Rabaye Shakaya, le renversement total de ces sémences-là. Nous détruisons s'ils ont sémé contre toi dans la famille maternelle, paternelle, in the name of Jesus. Nous déclarons que cela est déraciné. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous marchons sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien n'a l'autorité de nous nuire. Au nom de Jésus, nous le proclamons, nous les déclarons. In the name of Jesus. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était le moment des déclarations. Nous avons pris les premières minutes de déclaration prophétique et d'annulation de projets des ténèbres. Nous sommes dans les mystères de la nuit. Programme de 25 jours de prière et de délivrance, d'enseignement, de libération. Nous sommes en train de parler en ce programme du mois d'août 2026, le mystère de la nuit. On n'a pas fait le mystère de la nuit, je crois pas, pendant à peu près 2 ans. Et par la grâce de Dieu, nous le faisons cette année, en ce mois d'août 2026. Merci de continuer de partager. J'ai dit que tous mes fils et filles spirituels, vous êtes dans l'obligation de partager en masse, en ordre et en désordre. Oui, c'est le travail des évangélistes, il faut le faire. Et en cette session des mystères de la nuit, nous parlons des combats, les combats des origines. Les combats des origines, au pluriel. Les combats des origines. De là où vous êtes, si vous pouvez enregistrer ou même écrire, ça serait parfait. Parce que c'est la connaissance qui libère. C'est la connaissance qui crée une délivrance au niveau des pensées d'abord. Les combats des origines. Tout celui qui néglige ses origines vivra sans vraiment comprendre qui il ne devra jamais être et qui il devra absolument être. Je réponds. Tout celui qui néglige ses origines, sans vraiment comprendre, tout celui qui néglige ses origines vivra sans jamais vraiment comprendre qui il ne devra jamais être et qui il doit absolument être. Celui qui veut savoir qui il ne doit jamais être doit connaître ses origines. Et celui qui veut savoir qui il doit absolument être sur la terre doit connaître ses origines. Je te donne une écriture, Jean 1, 1 à 2. Jean 1, 1 à 2. Jean 1, 1 à 2 parle, j'aimerais vous voir partager en ordre et en désordre. Jean 1, 1 à 2 parle de ceci. Et celui qui a parlé, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est un grand aigle, un homme des grandes révélations. C'est lui qui a écrit les Apocalypses. Donc c'est un grand aigle, un grand esprit. Il est en train de parler, il commence les épîtres, l'épître de Jean donc, il commence en disant, au commencement était la parole. Il commence par présenter les origines de Jésus. Et lui, il ne parle pas d'une généalogie biologique. Il commence d'abord par dire qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Jean commence par présenter le Christ en parlant d'abord de ses origines. Parce que Jean avait compris que si vous comprenez véritablement l'origine de Jésus, vous saurez qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu et qui vous ne devrez jamais être en tant qu'enfant de Dieu. Même l'apôtre Jean a commencé par nous révéler d'abord les origines spirituelles de Jésus pour qu'on sache exactement à qui on a affaire. Les origines spirituelles de Jésus. Il dit il était la parole au commencement. Comprendre l'origine de Jésus permet donc de savoir qui vous êtes et qui vous ne devrez jamais être. Donc, quelqu'un a dit avec moi les aigles. Quelqu'un a dit avec moi les aigles.
les aigles. Tout celui qui vit sur terre comme un aigle, c'est-à-dire avec la vision de la hauteur, doit s'intéresser à ses origines. D'où vous venez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui a été? Cela est important. J'espère que quelqu'un a écrit un aigle. Les origines ne peuvent être négligées. Si on veut comprendre pourquoi l'on est ce que l'on est aujourd'hui, ça c'est important. Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous devez revisiter vos origines. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez un nez comme celui que vous avez, vous devez revisiter vos origines. Si vous voulez savoir pourquoi votre démarche est comme celle-là, vous devez revisiter vos origines. Si vous voulez savoir pourquoi vous parlez comme ça, vous devez revisiter vos origines. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez une vie aussi combattue, vous devez aussi revisiter vos origines. Si vous voulez savoir pourquoi votre vie est fade, pourquoi votre vie a moins de faveur, pourquoi votre vie est difficilement remarquable, vous devez aussi revisiter vos origines. Vous ne pouvez pas négliger les origines. Regardez ce qui s'est passé également dans Luc 2,49. Luc 2,49. Dans Luc 2,49, Jésus est en train encore de lui-même de parler de ses origines. Lorsque vous lisez Luc 2,49, au 48, c'est-à-dire plus haut, au verset 48, Joseph et Marie cherchent Jésus parce que, entre guillemets, Jésus a fugué. Alors ils vont chercher Jésus, ils ne trouvent pas, ils cherchent partout. Et finalement, on le trouve dans le temple. Marie lui dit, mais écoute, nous, tes parents, on était inquiets. Où est-ce que tu étais? La réponse de Jésus, elle est grave. Elle est frappante. Jésus répond à Marie et à Joseph, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alors qu'il n'a que 12 ans. Les parents viennent chercher leur fils parce qu'il était introuvable et lui dit, pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper des affaires de mon père, les origines. Il voulait rappeler à Marie que, attends. C'est vrai ton fils, j'ai 12 ans, et toi et Joseph, vous vous occupez de moi, mais n'oublie pas d'où je viens. Jésus a dit ces choses de manière claire, mais aussi sciemment, pour nous rappeler quelque chose, que toute sa vie sur terre était attachée à ses origines. À ses origines. Il était fils de Marie, fils de Joseph, mais il avait ses origines, c'est-à-dire il venait de quelque part. Lorsque tu négliges tes origines, tu te perds. Parlons un peu d'un texte des fois qui embrouille certaines personnes. Parlons de ce texte. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez ce texte, cette écriture emblématique, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Cette écriture-là ne veut pas dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, commençons d'abord par ce que l'écriture veut dire. Cette écriture de 2 Corinthiens 5, 17 veut dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est une page nouvelle qui t'est ouverte. Tout ce que tu as eu à faire avant, Adonai les pardonne et Adonai ne les compte plus. Il s'agit de ta vie, il s'agit de tes œuvres, il s'agit du renouvellement de ton être, il s'agit aussi de la naissance de ton esprit. Tu es une nouvelle créature, c'est ton esprit qui est né de Dieu, parce que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Mais cette écriture ne veut pas dire que, comme tu es nouvelle créature, le péché qui crie dans ta chair va arrêter de crier. Non. Cette écriture ne veut pas dire que les fétiches de ton village, les calébasses de ton village vont arrêter de crier contre toi. Non.
Cette écriture ne veut pas dire que la pression du péché va arrêter de crier sur toi. Non. Tu es nouvelle créature, mais tu as remarqué que tu as toujours des oppressions, par exemple, qui te poussent à mentir, qui te poussent à voler, qui te poussent à l'impudicité. Mais tu es une nouvelle créature. L'oppression du mal ne s'arrête pas parce qu'on est nouvelle créature. Les cris des pouvoirs, des entités, des origines n'arrêtent pas de crier. Les cris des entités antiques continueront de crier, quoi que tu sois, une nouvelle créature. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui en tant que circoncis. J'espère que pendant qu'on est en train de suivre, on partage. Sur Instagram, on fait un bon partage, s'il vous plaît. Facebook et YouTube aussi. TikTok, on fait aussi mieux que ça. Il faut savoir que quoi qu'étant une nouvelle créature, cette écriture de 2 Corinthiens ne dit pas que comme tu es une nouvelle créature, tu ne vas plus sentir l'oppression du péché. Mon frère, tu vas sentir ça. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de pécher. Quoique, étant nouvelle créature. Donc les pouvoirs des origines ne vont pas s'arrêter d'oppresser. Les pouvoirs d'où tu viens, d'où tu sors, ne vont pas s'arrêter de t'harceler. Ces pouvoirs vont parler. Et au nom de Jésus, tu vaincras. Quelqu'un m'a dit, je vaincrai. Quelqu'un m'a dit, je vaincrai. Quelqu'un a prophétisé en ce premier jour de mystère de la nuit, je vaincrai. 85%, oh je vous le dis mon frère, 85% des combats que vous avez tous les jours, que nous avons dans nos vies, dans nos destinées, 85% émanent des origines, émanent de d'où l'on vient, émanent de d'où l'on est venu. 85% des batailles des vies émanent de là. Voilà pourquoi les mystères de la nuit pendant 25 jours, on va creuser dedans jusqu'à ce qu'on va sortir de là victorieux au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit au nom de Jésus. Voilà pourquoi. Retiens ce principe. Pour ce soir, peut-être qu'on va s'arrêter là. Retiens ce principe. Retiens bien. Avant que l'homme ne devienne ce qu'il... Avant que l'homme ne devienne ce qu'il... Laisse-moi bien regarder la phrase. Ok. Avant que l'homme ne devienne ce qu'il fait de lui-même. Avant que l'homme ne devienne ce qu'il fait de lui-même. Comprenez bien la phrase. Avant que l'homme, l'être humain, vous, avant que l'homme ne devienne ce qu'il fait de lui-même, il devient d'abord le résultat de ce qu'on a fait de lui. Avant que l'homme ne devienne ce qu'il fait de lui-même. Parce que l'homme finit par devenir ce qu'il a fait de lui-même. Avant que l'homme ne devienne ce qu'il fait de lui-même, il est d'abord le résultat de ce qu'on a fait de lui. C'est-à-dire, l'homme devient d'abord ce que ses origines ont fait de lui. Avant qu'il ne devienne ce qu'il fait de lui-même. Par ses études, par ses relations, par son entourage, l'homme finit au fait par devenir ce qu'il fait de lui-même. Mais avant cela, il devient d'abord ce qu'on a fait de lui. Mon frère, voilà pourquoi la Bible dit même « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre ». Tu as déjà réfléchi sur ce texte? Et la Bible dit c'est pour que quand il va grandir, qu'il ne se détourne pas du bien. Mais ce texte veut dire justement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire avant que cet enfant qui deviendra adulte ne puisse faire ses propres choix, ne puisse se bâtir, place le fondement, fais de lui quelque chose, fais de lui quelqu'un, fais de lui l'homme qu'il doit être, afin que lorsqu'il deviendra adulte et qu'il voudra se bâtir par lui-même, le fondement sera bon et donc il ne va pas s'égarer. Parce qu'avant qu'il ne fasse de lui-même ce qu'il veut, tu auras en amont fait de lui ce qu'il doit être. Il faut savoir que les pouvoirs des origines
s'organisent pour chercher à bâtir les destinées. Quand je dis bâtir, évidemment, puisque ce sont des pouvoirs diaboliques, ils ne bâtissent pas, ils détruisent. Et donc, il est important de savoir que la plupart des gens, la plupart des chrétiens, disons-le comme ça, subissent les combats des origines. Vous pleurez dans votre couple, vous pleurez en famille, vous pleurez que vous avez un frère bizarre là, que personne n'arrive à gérer. Vous pleurez que les finances ne sont jamais au point. Vous pleurez que vous faites des fois 3 pas en avant et 6 pas en arrière. Très souvent, ces batailles émanent de vos origines. Des origines. Il y a 2 types d'origines. Premièrement, l'origine spirituelle. Deuxièmement, l'origine biologique. Les origines spirituelles sont des choses réelles dont on va parler demain. On va aller en profondeur par rapport justement à cette thématique, les origines, les batailles des origines spirituelles. Qui a été le Dieu de ton père? Ton père biologique a adoré quel Dieu? Ta mère biologique a adoré quel Dieu? Il y a quelqu'un qui peut me dire, pasteur, mais moi aujourd'hui j'adore Jésus de toutes les manières. Mon frère, comme on l'a dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, pourquoi? Parce que le fait que tu adores Jésus n'a pas fait taire les cris des origines diaboliques de la maison de ton père. Le fait que tu adores Jésus aujourd'hui, que tu sois incirconcis, n'a pas fait taire les entités diaboliques qui ont crié dans la maison de ton père ou de ta mère. Ils crient toujours, ils parlent encore. Gédéon était vaillant héros, comme toi en ce moment, tu es un vaillant. C'était un vaillant héros. Dieu lui-même l'appelait vaillant héros. Le même Dieu lui a dit, va détruire un peu l'idole là-bas, le pieu sacré de ton père, qui est le prêtre en Israël. Va détruire. Alors qu'il était un vaillant. Et Dieu dit même à Gédéon, ne va pas le jour, va la nuit. Les vaillants de la nuit, on est là. Dieu lui-même donne la stratégie à Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. Cela vient de Dieu, cela ne venait pas d'un ange. Mais le même Dieu lui dit, mon frère, tu dois aller détruire le pieu sacré que ton père a élevé, le prêtre là, le prêtre occulte. Tu dois aller détruire et tu dois aller la nuit, ne va pas le jour. Mais c'était un grand Dieu qui envoyait Gédéon. Pourquoi ce grand Dieu n'a pas dit à Gédéon, je suis avec toi, vas-y, va détruire toute la journée. De toutes les manières, ce sont des choses occultes. Moi, je suis souverain, je suis puissant. Dieu est un stratège qui déstabilise les camps de l'ennemi à la racine. Demain, nous allons parler des origines spirituelles. Des origines spirituelles qui combattent les vies, qui déstabilisent les vies. Nous allons parler des combats qui proviennent des origines, mais ces origines-là, spirituelles, qui déstabilisent les vies. Celui que ton grand-père a adoré, le Dieu que ton grand-père a adoré, il va crier contre toi. Le Dieu que ta grand-mère a adoré finira par crier contre toi. Si c'est Jésus de Nazareth, mais gloire à Dieu, tu es dans une lignée de grâce. Mais si ce n'était pas Jésus de Nazareth, ses pouvoirs crieront. Voilà pourquoi vous verrez un homme très bien, un homme merveilleux. Il est célibataire, il est merveilleux. Dès qu'il se marie, il devient un monstre. On se pose des questions. Et comme le monde d'aujourd'hui est un monde, évidemment, foncièrement dirigé par les ténèbres, le monde d'aujourd'hui veut tout justifier comme si tout est justifiable. Le monde d'aujourd'hui veut mettre un nom à tout. On te dira, ton mari, il est juste bipolaire. C'est juste ça. On te dira, non, ta femme, elle a juste un problème de caractère. C'est juste ça. Mon frère, tout n'est pas facile. Tout n'est pas ordinaire. Tout n'est pas naturel. Tout n'est pas normal. Que Dieu te donne la victoire. Soyez abondamment bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons nous limiter là et le jeûne commence déjà parce qu'on est mardi. Nous sommes dans 25 jours de prière. Comme je le disais,
Je répondais à une sœur sur Instagram, si pour une raison ou une autre, tu ne peux pas jeûner, ne t'empêche pas de prier parce que tu ne peux pas jeûner. Ne fais pas ça. Il ne faut vraiment pas suivre la manipulation du diable. Tu dois prier. L'idéal serait de jeûner, mais si tu ne peux pas, ne te prive pas de prière parce que tu ne peux pas jeûner. Et donc, à partir d'aujourd'hui, toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'au dimanche, nous jeûnons, nous allons manger que le soir et la journée, nous buvons. Buvez tout ce qui est liquide, tout ce qui est buvable, mais nous mangeons que le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil, c'est mieux comme ça. S'il n'y a pas de soleil, regardez qu'il soit 17h chez vous et vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est le jeûne de cette semaine, nous sommes dans ça. Demain, 23h30, heure de Kinshasa, nous prendrons notre deuxième nuit, mystère de la nuit, nuit des déclarations, de délivrance, d'enseignement et de victoire. Avant de nous séparer, évidemment, on ne peut pas se séparer comme ça, nous déclarons la déclaration de ce soir, la prophétie, on va dire, de cette journée commençante. Je déclare sur vous au nom de Jésus 3 prophéties. La première, relevez-vous et avancez, faites mieux qu'hier. Je redéclare, relevez-vous et avancez et faites mieux qu'hier. Je redéclare, relevez-vous et avancez et faites mieux qu'hier. Deuxième prophétie, au nom puissant de Jésus, tu posséderas ce qui était difficile à posséder les mois passés. Au nom de Jésus, celui qui a prié a bien dit, ça tombe sur moi. Tu posséderas au nom de Jésus ce qui était difficile à posséder les mois passés. Je redéclare, tu posséderas au nom de Jésus ce qui était difficile à posséder le mois passé. Troisième déclaration prophétique, je déclare que tes pieds arriveront là où tu t'épanouiras. Là où tes pieds arriveront, ça sera le lieu de ton épanouissement. Je redéclare, là où tes pieds arriveront, ça sera les lieux de ton épanouissement. La terre ne te vomira pas, la terre ne te refoulera pas, la terre ne te chassera pas, la terre ne te combattra pas, la terre ne sera pas contre toi, car nous bénissons au nom de Jésus et nous ordonnons à la terre de te recevoir là où tu iras, et là où tu iras, tu t'épanouiras. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous l'avons déclaré, le ciel a entendu, la terre a enregistré, toute la nature y travaille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel est gravement favorable, nous le déclarons, dites-le de là où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, déclarez-le avec autorité. Le ciel est favorable. Le Dieu de grâce est avec vous. Le ciel est favorable. C'était notre premier jour, mystère de la nuit. J'ai béni les bien-aimés de TikTok. Vous êtes des vaillants, vous avez fait un bon travail. Demain, vous allez faire mieux que ça parce que je crois en vous. YouTube, vous êtes bénis, vous avez fait un bon travail, mais vous pouvez faire mieux que ça. Promettez-moi ça. Facebook, you are blessed. Vous êtes glorieusement bénis. Et évidemment, le ciel est favorable. Vous pouvez faire mieux que ça. Et Instagram, vous êtes des vaillants et vous pouvez faire évidemment mieux que ça. Donc demain, toi qui n'étais pas au courant, demain donc tu t'organises pour inviter tes frères et sœurs de partout afin que la grâce de Dieu tombe sur nous et que les batailles de nos origines se taisent, que cela se taise au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que lorsque le Seigneur dit que nous marcherons sur le serpent, le Seigneur n'a pas dit que lorsque nous marcherons sur lui, il n'aura plus de venin. Il aura le venin, mais nous marcherons. Donc nous ferons taire les cris des origines nous ferons taire les cris des batailles antiques. Nous ferons taire ces choses par la grâce de Dieu. Le ciel est favorable, soyez bénis. Demain, par la grâce de Dieu, 23h30, je crois qu'on a retenu le jeûne. Nous buvons toute la journée jusqu'au dimanche et à 17h, vous pouvez manger et boire ce que vous voulez. Que le ciel vous reste favorable. Soyez bénis.